Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 199e jour d'interview de femmes merveilleuses, 199 live. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, en live avec vous aujourd'hui. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live avant d'accueillir Cécile, mon invitée du jour, qui est là et qui arrive. Coucou Cécile. Hop, je te... Bonjour Gaspard, j'espère que vous allez... Une seconde. Coucou Nounouche. Bienvenue en tout cas. Alors Cécile, si tu es là, yes, tu es là. Yes. Comment vas-tu? Bonjour Hélène, ça va très bien et toi? Merci. Ouais, nickel. Merci d'être là. Merci de me faire cet honneur, de me donner de ton temps en tout cas pour partager un petit moment avec moi. Justement, je vais rappeler un petit peu le concept. Donc, on va passer 20 minutes ensemble. On va passer 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais dans la vie et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça tout simplement. Voilà. Yes. Donc, le programme m'a l'air facile. yes. Alors, je vais juste remettre mon... Voilà, j'ai mis mon micro, j'avais oublié de mettre le micro. Donc, écoute, je rappelle également qu'on ne se connaît pas. Donc, pour moi, c'est vraiment une première. C'est une rencontre en live. Donc, ce que je te propose, c'est justement de me dire qui es-tu, de venir te présenter tout simplement. Ok. Alors moi, je m'appelle Cécile Ledoyen, donc j'habite à Paris et je suis donc indépendante. J'ai une activité où j'aide les entrepreneurs à équilibrer leur vie d'entrepreneur. J'ai également une activité de bain de forêt. Donc, on pourra aller dans les détails par la suite. Oui. Et j'ai écrit récemment un livre. Et alors, il faut savoir qu'auparavant, il y a 3 ans, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans les projets, on va dire, immobiliers. Donc, vraiment la construction immobilière telle qu'elle. Donc, j'ai fait un virage à 180 degrés où j'ai découvert ce monde du coaching et qui m'a énormément appris et plu. Et aujourd'hui, je transmets tout ce que j'ai compris et expérimenté surtout. Waouh, ok. Eh ben, écoute, ravie d'avoir déjà le petit fil conducteur. On va aller un petit peu plus dans les détails maintenant. Donc, partage-nous aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes à travers les différentes activités, parce que tu en fais plusieurs finalement. Yes, alors, donc moi, je suis passionnée par 2 choses, donc l'entrepreneuriat et la nature. Et j'ai voulu du coup mettre les 2 ensemble. Alors j'aime aussi l'immobilier, mais ça va venir, les 3 vont se rejoindre. La nature, pourquoi? Parce que la nature, elle est harmonieuse, elle est autonome, elle se régénère par elle-même, elle est douce quelque part et tout le monde a sa place dans la nature. Donc il y a énormément de choses qu'on peut apprendre de la nature, notamment dans nos modes de vie, mais aussi ne serait-ce que de notre façon de vivre également. La nature n'a pas de déchets, par exemple. Donc, la nature peut nous apprendre beaucoup de choses et j'utilise ça dans l'entrepreneuriat. Donc, bien sûr, ce sont soit des systèmes qu'on remarque et qu'on implante dans notre façon de faire. Donc, ça s'appelle du biomimétisme. Soit des métaphores aussi avec les 4 éléments de la nature qui nous permettent de mieux comprendre les choses et de mieux apprendre les leçons de la vie. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous partager, parce que du coup tu piques ma curiosité là, un exemple très concret justement de cette application de ce qui se passe dans la nature au milieu entrepreneurial finalement? Oui, alors par exemple, alors il y a tout ce qui est lié à la persévérance, la patience, parce que la nature, quand elle commence le début, on va dire, il y a la petite graine qui est plantée dans le sol. Et dans ce sol-là, d'abord se passe l'ouverture de la graine, puis les racines. Et il faut effectivement, plus les racines sont grandes, sont longues,
plus on va pouvoir pousser à l'extérieur et voir les choses, enfin montrer, faire des choses à l'extérieur. Mais avant ça, si on n'a pas fait ses racines, si on ne s'est pas bien implanté au bon endroit, si on n'a pas... Voilà, donc ça c'est ce type de métaphore-là, par exemple. Et également, après, des métaphores plus concrètes, effectivement, dans la nature, on n'a pas de déchets. Par exemple, les feuilles mortes, elles tombent sur le sol chaque année et sont récupérées par des vers, etc. Ben, c'est pareil, le principe, c'est de ne pas avoir de déchets, de récupérer tout ce qu'on peut faire finalement et utiliser une action pour plusieurs éléments. Par exemple, là, dans le cadre de ce live, on pourrait très bien l'enregistrer et puis ensuite en faire une vidéo YouTube qui reste plus longtemps où on pourrait mettre un titre sur nature et résilience, par exemple. Voilà, c'est ce genre d'exemple, c'est s'inspirer de ça pour mieux fonctionner de manière moins énergivore, on va dire. Écoute, ça tombe bien parce que la vidéo après est publiée sur YouTube, hein. Ah bah voilà, donc t'as déjà les principes. Et après, Voilà. tu pourrais aller encore plus loin. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment se dire, OK, un élément, plusieurs fonctions, comment je peux mettre ça en place et recycler ce que je fais à chaque fois. Excellent. En tout cas, merci pour l'exemple hyper concret. C'était intéressant, je trouve, de nous en faire part. Donc, je te laisse, je te redonne la main pour que tu continues un petit peu à nous expliquer ce que tu fais de plus. Yes. Alors moi, je conduis aussi, je suis guide de bains de forêt. Euh, que sont les bains de forêt? Alors les bains de forêt, ça existe depuis très longtemps finalement, même dans nos cultures à nous, Européens, donc on va parler des Celtes, on allait déjà faire ces bains de forêt. Donc c'est à la fois une reconnexion avec la nature, mais finalement les Japonais nous ont mis en lumière tous les bienfaits que ça pourrait nous apporter, enfin que ça nous apporte d'ailleurs. Depuis 1980, donc, c'est mis en place par le gouvernement japonais au Japon. C'est même prescrit, hein, aller faire un bain de forêt. Donc, il y a même des centres de médecine là-bas. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont remarqué que bah, ça diminue drastiquement le stress. Pour toutes les maladies chroniques également, on voit une diminution, voire une disparition. Et puis ensuite, ça augmente la concentration. On est plus calme, bien évidemment. Et puis, en ce qui concerne les maladies, on peut guérir plus vite. Alors, et ça, il y a des recherches aussi en France qui sont faites grâce à Pascal Derme, qui a fait un film qui s'appelle Natura et qui parle de tout ce que peut nous apporter la nature dans notre quotidien. Ok, Voilà. merci. Et, alors, et les bains de forêt, donc c'est une séance qui mélange, on va dire, sophrologie et puis jeu. Et ça se passe en forêt, donc c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la détente, mais aussi quelque chose de l'ordre de la reconnexion à soi et aux autres. Waouh. Ah bah, en tout cas, ça a l'air vraiment chouette. Je ne connaissais pas le terme de bain de forêt. Je trouve ça vraiment chouette. Bon, bah, moi, je le fais déjà avec la petite forêt que j'ai à côté de chez moi régulièrement. Ouais, Donc voilà, je ne savais pas en quelque sorte que ça pouvait faire partie de ça. Alors après, je ne fais pas d'exercice, hein, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait du bien d'aller, ne serait-ce qu'en forêt, se réénergiser en fait. exactement. Exactement. Il y a tout ce qu'il faut, on va dire, en termes de molécules que les arbres produisent pour justement booster le système immunitaire, se réénergiser. Tout à fait. Tu as bien raison. Et quoi d'autre? Parce que je sais qu'il y a autre chose. Yes. Alors, bah, récemment, j'ai sorti un livre. En fait, j'ai sorti un livre pour la. J'avais cette intention derrière pour de délivrer tout ce que j'avais appris que j'arrivais pas finalement à dire en une seule fois ou sur un seul canot où j'avais l'impression de répéter. Je me suis dit bon bah je vais faire ce livre. Donc c'est comme un espèce d'accouchement, hein, on peut dire, de tout ce que j'ai emmagasiné comme information pendant 2 ans. Et ce livre, alors je parle de la nature, bien évidemment, mais avant tout, c'est plutôt proche de l'alchimie pour ceux qui connaissent.
qui est finalement la voie qu'utilisent ce qu'on peut appeler le développement personnel et spirituel. On retrouve en fait les 7 chakras, mais on retrouve aussi les 7 métaux, on retrouve des étapes particulières, on retrouve plein de choses qui vont euh, que vous aurez l'impression de connaître déjà et vous vous dites, ah, c'est ça, et vous faites les connexions entre les choses. Moi, je voulais vraiment reconnecter tout parce que finalement, l'ensemble des pratiques qu'on peut avoir dans le coaching, développement personnel, etc., finalement se rejoignent, voilà, se recoupent. Et je voulais voilà, mettre en lumière ce lien-là. Et c'est avant tout un guide aussi, ça s'appelle L'avenir appartient à ceux qui se lèvent heureux. Alors, si vous voulez vous lever à 5 heures du matin, vous pouvez. Mais, Mais n'oubliez pas d'être heureux. mais n'oubliez pas d'être heureux. Et donc, le but, c'est vraiment d'avoir un guide pratique et de pas forcément avoir un énième livre de développement personnel. J'ai vraiment vu sous cet angle-là. Donc, il y a des exercices pratiques simples à faire et à reprendre par la suite. Et voilà. Le but, c'est d'être fluide. Et surtout la philosophie qui va, on va dire, qui est derrière, c'est cette philosophie de la nature. Encore une fois, on ne rajoute pas des choses. On parle de développement personnel, mais on ne se rajoute pas des choses. On enlève des couches, en fait. C'est un peu rien de secret, tout se transforme en fait. Hein. Exactement. Exactement. C'est un peu l'image aussi du pèlerin qui se pèle, qui enlève ses couches d'oignons au fur et à mesure de son chemin. Donc c'est vraiment ça qui est proposé dans cette lecture. Excellent. En tout cas, bravo déjà pour tout ce que tu fais parce que ouais, c'est quand même c'est assez impressionnant. Bravo pour ton livre. Merci beaucoup. Bon, moi, ça m'a donné envie de le lire. Donc, Ouais. j'ai juste à peu près une trentaine de livres en attente. Ouais, souvent. J'ose pas. Un jour, je ferai une photo de tous les livres qu'il y a sur ma table de chevet. Je crois que, mais entamés, hein, je crois qu'il y en a une dizaine entamés. Plus tous ceux que je range à côté, qui sont pas entamés encore, mais qui sont à lire. Non, mais j'adore lire, hein, mais en fait, j'adore acheter des livres, j'adore les lire et je manque de temps. C'est un petit peu le souci. Et il faut savoir aussi que ça me fait penser à quelque chose qu'un jour on m'a dit ça et c'est vrai que ça fait, enfin en tout cas ça fait écho en moi, c'est que des fois on a un livre, il est chez nous, on l'a acheté parce que bon, il y avait une raison à ce moment-là, mais on le lit pas parce que c'est pas le bon moment pour nous aussi. Et quand c'est le bon moment, on ouvre et on se dit mais en fait, est-ce que j'aurais compris ça avant qu'il m'arrive ça? Et souvent on se rend compte que c'était pas le bon moment pour nous. C'est hyper juste ce que tu dis. Et là, direct, j'ai un exemple qui me vient de l'été dernier. J'ai lu un livre qui était dans la bibliothèque de ma maman, parce qu'en fait, on s'échange les livres. Hein, donc, on achète beaucoup, mais on échange, ils circulent chez nous. Et j'avais un livre, justement, qui était dans sa bibliothèque depuis plus de 10 ans. Et j'avais essayé de le lire il y a 10 ans en arrière et ça me parlait pas, quoi. Et là, cet été, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris, je l'ai ouvert et je l'ai dévoré. Voilà. Et c'est juste, c'est vrai qu'il y a un moment pour tout dans la vie. Et en fait, ça parle très bien de ça exemple. Enfin, c'est un exemple de ce que tu viens de dire. Des fois, c'est pas le bon moment. Ça veut pas dire que ça le sera jamais. Mais faut être patient aussi. Et il faut laisser faire et tout vient, voilà, qui sait attendre. Gaëlle qui dit j'ai adoré le livre, très concret, merci Cécile. Ah, merci Gaëlle. Donc il y a déjà des lecteurs et des lectrices. Oui, tout à fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord vendu le livre avant qu'il sorte. Yes. Bah, J'avais le projet et du coup, j'ai des clients et clientes qui me suivent et aussi des proches et qui m'ont dit Banco. Et ça m'a donné envie d'écrire le livre encore plus. Et voilà. Et alors, on va aller justement rapidement sur qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça aujourd'hui, en fait? Alors, il y a donner envie et amener. Déjà, amener le confinement, enfin, cette période de confinement m'a amené à justement me poser les bonnes questions. Déjà, j'étais donc partie sur une idée d'entreprise qui consistait à aider les personnes à réaliser des éco-rénovations. Donc,
rénover son bien, pareil, en pensant nature. Euh, bon, bien sûr, avec le confinement, cette activité n'était plus. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis j'ai commencé à faire ces liens-là, et ça fait très longtemps que je m'intéresse au développement personnel. Du coup, j'ai navigué dans cette chose-là, et puis voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à faire ça, à transmettre. Et surtout, moi, ce qui me tient à cœur vraiment, c'est que il y a beaucoup de souffrance dans ce monde, hein, on le voit, parce que c'est une période très particulière pour l'humanité, je pense. Il y a une transformation qui se fait. Et alors qu'on a plein de choses, enfin, on a tout pour être heureux quelque part. C'est juste changer notre façon, enfin, apprivoiser notre façon d'être. Notre fonctionnement de cerveau déjà, parce qu'on ne l'a pas encore bien apprivoisé en tant qu'humain, on ne nous a pas appris. Et en fait, il y a tellement de richesse derrière tout ça que c'est dommage d'en rester là. Alors bien évidemment, c'est le début, c'est un peu utopique de ma part, mais je pense vraiment qu'il y a une chose, enfin voilà, des choses à développer de ce côté-là qui permettraient à plein de personnes de trouver le bonheur justement dans leur vie, que ce soit d'entrepreneurs ou même dans leur vie tout court. Yes, eh ben, écoute, en tout cas, merci parce que tu contribues à ce changement et à aider les autres à trouver justement ce bonheur dans leur vie. Donc, merci à toi de le faire. On arrive gentiment à la fin du live et j'aime bien vous poser une dernière question qui est une question de partage. Puisque moi, mon défi de 365 jours, c'est un défi de partage où je partage 365 comptes de femmes et d'hommes. Et je vous demande à tous de nous partager trois personnes ou trois auteurs ou trois formateurs que vous allez pouvoir venir taguer, donc que tu vas pouvoir venir taguer en commentaire et qui peuvent inspirer d'autres. Donc trois personnes qui, toi, t'ont inspiré justement durant tout ce cheminement, donc dans la création de ton entreprise, dans la création de ton livre, peu importe, mais des personnes qui t'inspirent vraiment et qui peuvent contribuer à d'autres finalement. Ok, super, trop bien, c'est la chaîne du partage, j'aime beaucoup. Ouais, c'est un peu ça. Chouette, 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 Donc, chouette. si tu veux nous les citer maintenant, comme ça, et après, Alors, juste tu ouf, les tagueras, mais juste me citer trois personnes, là, les premières trois qui apparaissent, parce qu'il y en a souvent beaucoup. Je sais ouais, il y en a souvent beaucoup. Alors, en plus, moi, je suis pas très bonne en prénom et en nom. Donc, je retiens très peu les prénoms et noms. Et c'est pas faute. Enfin, c'est pas parce que je les apprécie pas ou je m'intéresse pas. C'est juste que ça ne marche pas, ça ne marche pas chez moi. je rigole, Mais je suis un peu pareil. Depuis tout à l'heure, je cherche le titre de l'auteur du livre dont je vous ai parlé, puis je retrouve pas. Je vois très bien le livre comment il est. Il est c'est ça. blanc, il y a des traits rouges, bleus, mais alors l'autrice, j'ai complètement oublié. Euh, alors, la personne qui m'a motivée à écrire mon livre, il y en a plusieurs, mais je citerai, même si ça, c'est pas du tout le même style, mais en tout cas, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça s'appelle Kilomètre Zéro, ce livre, et c'est Ok. Maud Ankoa, je crois. Alors, je connais pas l'auteur. On m'en a parlé effectivement. Je l'ai pas encore lu, mais tu es, je pense, la deuxième ou troisième personne qui m'en parle de ce livre. Ouais, donc super, super livre. En fait, elle a mis en une histoire et puis dedans, il y a vraiment de la philosophie aussi qui est infusée dedans. Et j'étais très proche de ça, donc j'ai beaucoup aimé. Mm. Un autre livre qui peut vraiment éclairer les choses, et alors là, pour l'auteur, laissez tomber, mais en tout cas, le titre, je l'ai. Ça s'appelle La prophétie des Andes. Mm. Il y a plusieurs tomes. Il y en a trois, je crois, mais le premier est super. Et j'ai beaucoup aimé. Et ça parle d'énergie, énergétique, là, pour le coup. On est vraiment là-dessus. Voilà. Et ensuite, en termes de personnes, ah là là, j'aimerais pouvoir. Ça va me revenir.
Alors, c'est une personne c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui ne fait plus ça, mais qui a beaucoup œuvré là-dedans, dans le biomimétisme. Elle a donc étudié ça et elle a créé des robes qui s'auto-créent avec le temps. Oui. Des, des immeubles qui bougent en fonction du temps, également des dômes faits en verre à soie, grâce à des vrais verres à soie, et plein de choses, on va dire, imaginaires, mais qui pourraient être possibles, euh, construites grâce à la nature. Et alors, cette personne-là, je ne me rappelle pas du nom, mais je vous promets que je vous le mets en commentaire. Yes. Et elle a travaillé pour le MIT et tout, donc vraiment des choses assez sérieuses. Elle a fait un TEDx aussi. Donc voilà, C'est ok, ça me revenir. c'est ok, tu peux nous partager sans autre en Ouais, commentaire et ça ira très bien c'est ok, t'inquiète pas, je compatis tellement. Je sais ce que c'est que d'avoir une mémoire un petit peu sélective et pas forcément sur les noms et prénoms. ouais, c'est ça. Voilà. Merci en tout cas du fond du cœur, Cécile, pour ce temps que tu m'as consacré finalement, que tu nous as offert. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Et puis bravo pour ce défi en cours. C'est humain et c'est authentique. Voilà, ça pullule. C'est très naturel. Voilà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous qui étiez en live avec nous. Merci à ceux qui repasseront en replay. Tu pourras venir mettre en commentaire dès que je vais publier la vidéo là, tes coordonnées. Comme ça, si quelqu'un a envie de te contacter, de t'écrire, de te poser des questions, ils pourront le faire et te trouver rapidement, hein. Ça évite d'aller chercher. Voilà. Et puis effectivement aussi les trois partages que tu nous as fait. Voilà. Yes, je vais vous mettre les références avec joie. Merci. Je vous souhaite un bon appétit, quasiment, ouais, une belle journée et je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Merci Hélène. Belle journée. Ciao. Ciao, ciao.